J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui au mois de juin, mais je vois que dans mes lunettes, ça fait la lampe. Alors, je ne sais pas si je la laisse ou si je l'enlève. Bon, bref, je voulais vous parler du guide. Ça me paraît assez important quand même de parler de ce guide. Alors, j'ai préparé un petit texte pour vous expliquer. En fait, c'est comment communiquer avec son guide, son moi supérieur. Voilà, son guide, son moi supérieur. Donc, déjà, il faut que vous sachiez que vous communiquez tout le temps avec votre guide. Vous le faites déjà depuis toujours, mais vous n'êtes pas peut-être toujours au courant. Hein, et ça ne s'apprend pas en fait, ça se fait, vous le faites déjà. Parce qu'on les entend, mais on n'en a pas conscience. Et quand c'est eux qui parlent, on attribue ça des conseils ou au même titre que nos pensées, en fait. Vous voyez ? Donc, alors, comment ça fonctionne ? La communication avec nos guides, c'est la communication interfréquence. C'est sur plusieurs fréquences. Et on peut parler à des guides interstellaires, sur des guides sur plusieurs fréquences. On peut parler aux élémentaux, on peut parler aux minéraux, on peut parler aux animaux, on peut parler à beaucoup. Ensuite, on continue. Alors, on va repérer voir comment ça fonctionne et comment s'en servir en fait. Donc, comment savoir à quel plan on se branche? Alors déjà, si vous êtes dans un émotionnel qui est lourd, ça va être compliqué ou alors vous allez capter des choses qui sont aussi lourdes du coup, dans des mauvaises fréquences, dans des fréquences beaucoup plus basses. Donc le conseil, c'est que déjà avant de se connecter, d'essayer de se connecter, faites monter votre fréquence. Ne restez pas dans une fréquence où vous êtes mal, ou alors si vous êtes vraiment mal et que vous n'arrivez pas à faire monter la fréquence, laissez tomber, quoi. Ne le faites pas ce jour-là, faites-le un autre jour. Donc du coup, pour faire monter ces fréquences, du coup, alors, on va se connecter déjà dans un premier temps. Ah, ça me gêne, ces ronds dans les lunettes. Bon, c'est pas grave. Dans un premier temps, on va se connecter à la gratitude. Voilà. Donc, pour faire monter sa fréquence, on est dans la gratitude. Merci, merci, merci. Donc, on reste dans cet espace-là de gratitude. Puis ensuite, le petit conseil aussi, c'est de le faire aussi avec la respiration. Donc, on se met dans un état, on se pose quelques instants et on va respirer. Donc, comment je fais pour respirer ? J'inspire par le nez. Je fais monter ma respiration jusque dans ma tête, jusqu'au centre de la tête. Je peux visualiser ma petite glande pinéale qui est pas plus grosse qu'un petit grain de riz, qui est située derrière, là, mais au centre. Donc je vais la visualiser. Vous pouvez imaginer un petit grain de riz si c'est plus mieux pour vous. Je fais une petite rétention du souffle à cet endroit, dans ma petite glande pinéale, et puis je mets l'intention en fait, je dis que je vais dans ma glande pinéale, je vais la réanimer, parce que c'est elle qui nous permet aussi de nous connecter. Donc je vais dans cette glande pinéale, j'inspire, petite rétention du souffle, et j'imagine que je l'ouvre, que je lui permets de s'étendre à l'intérieur de mon corps, et j'expire. Tout simplement. Déjà, rien qu'en faisant ça, je pose mon mental et je monte aussi en vibration. Parce que je rentre à l'intérieur de mon corps et hop. Et en même temps que je fais ça, je peux remercier également. Merci pour tout. Donc ça, vous essayez de le faire minimum 3 fois, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, vous pouvez attaquer. Alors, vous attaquez comment ? Donc, c'est une intention pure, simple et efficace. D'abord, vous repérez vos idées. Parce que les idées, elles sont reçues, elles sont canalisées. Hein. Donc, on repère ces idées. Alors, par exemple, d'un seul coup, vous êtes en train de faire quelque chose et vous avez l'idée d'aller voir une certaine personne que vous n'avez pas vue depuis, ou même n'importe, une personne. Vous avez l'idée d'aller voir une personne. Pourquoi à ce moment-là, on ne sait pas. Mais c'est une idée qui vient.
ou de lui téléphoner. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous le faites. Parce que si vous ne le faites pas, c'est que là, vous faites rentrer votre mental en action et lui, il va dire « Ouais, mais c'est pas le moment, et t'as autre chose à faire, et tatati, et tatata. » Non, si vous avez cette idée qui est venue à vous comme ça, il faut le faire. Ça, c'est une première inspiration, en fait, et c'est une première canalisation que vous avez faite, voilà. Ça, c'est une première phase, si on peut dire, dans l'évolution de votre... pour repérer ces idées, en fait. Ensuite, repérer ces idées aussi, ça nous aide à reconnaître quand notre guide nous parle, tout simplement. Hein. Et ça crée beaucoup plus de liens avec lui. Et c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir ces liens avec son guide. Hein. Du coup, on se branche de plus en plus souvent et on fait monter son champ vibratoire en plus. Hein. Donc ça devient une gymnastique qui va devenir de plus en plus simple et de plus en plus intuitive du coup. Alors, par exemple, ensuite on va passer à un autre stade si on veut questionner son guide. Par inspiration, on va questionner son guide par inspiration de notre part divine. Alors, il nous aide au quotidien pour nous faire émerger et que l'on puisse se brancher directement à notre part divine en fait. Hein. Donc l'inspiration, ça veut dire divin en soi. Hein. Donc l'inspiration, on va la laisser se libérer et plus elle va se libérer et plus on va avoir des idées. Ok. Donc vous pouvez vous entraîner simplement. Donc, par exemple, comment on peut commencer pour s'entraîner? Disons que, comment on pourrait faire en premier? Moi, j'ai commencé, en fait, je vais vous dire comment j'ai fait moi. J'ai commencé avec une pierre. J'ai pris une pierre, par exemple, voilà, j'ai pris mon quartz. Et je l'ai posé dans ma main. Et je suis allée chercher tout ce qui pouvait avoir un rapport avec ce quartz. Donc, c'est-à-dire, je suis allée dans la mine où il a été récupéré, j'ai eu plein d'informations en fait sur ce quartz. D'où il vient, qui l'a taillé, quel moment, à quelle époque, et tatati, talala, voilà. Vous pouvez avoir plein d'inspirations qui vont venir comme ça. Et ça, c'est les inspirations. Vous pouvez faire ça aussi, et ça, vous le notez. Vous notez en fait. Et après, peut-être que en cherchant, vous allez trouver des informations sur cette pierre que vous ne saviez pas, et vous allez vous dire, ah ben oui, effectivement, c'est ça. Vous pouvez faire pareil, par exemple, si vous voulez que ce soit un peu plus, que vous ayez plus de réponses ensuite, pour lui là-haut, pour votre mental, vous pouvez le faire avec une personne célèbre. Vous vous connectez à une personne célèbre, vous connaissez juste sa vie, ce qu'elle fait, un chanteur, je ne sais pas, n'importe qui. Et du coup, vous vous connectez à cette personne et ensuite, vous allez dans sa maison, dans sa salle de bain, dans son salon. Vous regardez ce qu'elle aimait, si elle avait des enfants, pas d'enfants, si elle avait une voiture, pas de voiture. Voilà, vous voyez. Et ensuite, après, vous pouvez faire vos recherches et vous allez voir que vous allez tomber sur beaucoup de vérités. Bon, voilà. Et ça va vous permettre aussi de voir à quel moment ça a été des idées qui vous sont venues comme ça, ou à quel moment vous avez réfléchi pour les avoir. Donc là, laissez vraiment les idées émerger toutes seules et notez. Voilà. Et ça, c'est déjà la première phase que vous pouvez faire. Hein. Et du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi vous jauger et voir où vous en êtes, à quel stade vous en êtes vous. Et vous pouvez aussi le faire avec des paysages, avec tout ce que vous voulez, hein, des animaux, avec tout ce que vous avez envie de le faire, vous le faites. Et vous essayez, vous testez. En fait, le but, c'est que vous fassiez des tests sur vous, pour vous comprendre et pour arriver à comprendre un peu comment vous fonctionnez. Voilà. Et puis, surtout, les réponses, elles ne sont jamais au hasard, parce que le hasard, il n'existe pas. Ouais, on est bien d'accord avec ça. Donc ensuite, on a aussi les réponses extérieures. Alors, les réponses extérieures, c'est en faisant une demande à son guide. Donc voilà, donc je demande à mon guide, je lui dis, mon petit guide adoré, s'il te plaît, la prochaine personne
de type masculin, brun, qui sort le premier mot a un message à me donner. Ce premier mot va être un conseil, voilà. Ce premier mot va être un conseil. Ok? Donc ensuite, vous allez faire vos affaires et vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être, ou entendre quelqu'un, un homme brun, qui va vous donner l'information dont vous avez besoin. Après, vous pouvez le faire autrement aussi. Vous pouvez le faire avec la radio. Vous pouvez vous dire, je mets la prochaine... je rentre dans ma voiture, j'allume la radio. Le premier verbe que j'entends, c'est un conseil. Voilà, c'est mon conseil pour la journée ou c'est un conseil... C'est vous qui, après, qui décidez, qui allez affiner aussi votre question avec votre guide. Hein. Vous pouvez le faire aussi dans un livre. Ça, on vous l'a certainement souvent dit. Vous prenez un livre au hasard, vous l'ouvrez à une page et vous dites, le premier mot que je trouve, c'est un conseil que tu me donnes. Paf, et tac. Est-ce que vous voulez que... Est-ce que j'ai un livre là sous la main? Non, j'en ai pas. Donc on aurait pu le faire ensemble, mais je n'ai pas de livre. Ah, attendez, je reviens. J'en ai pour 2 secondes, donc on va le faire avec un livre. Et alors... non, je n'ai pas là. Bon, c'est pas grave. Alors, laissons tomber. C'est pas grave. Du coup, ensuite, vous pouvez le... Moi, je le fais aussi avec les cartes. Vous voyez, quand je fais mes tirages de cartes, et bien, ce que je demande, c'est des conseils de la part de mon guide ou de mes guides. Ou voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est de la canalisation, en fait, hein, vous voyez. Du coup, ensuite, je le fais aussi avec mon pendule. Je lui demande à mon pendule, et c'est mon guide qui passe par le pendule pour me donner les réponses que j'ai besoin. Vous pouvez le faire aussi, des fois, vous posez une question, et vous êtes en voiture, par exemple, vous vous posez une question, et puis là, paf, vient se mettre un camion devant vous avec le message écrit en gros derrière, vous voyez. Je ne sais pas ce que ça peut être, n'importe quoi. Est-ce que je vais déménager et devant vous, il y a un camion de déménagement qui vient. Donc ça, la réponse, elle est très claire. C'est oui, tu vas déménager puisque tu as un camion de déménagement qui est devant toi. Ça veut dire que oui, ça va se faire. Voilà. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez être conscient, et plus vous en aurez, plus vous aurez de réponses. Plus ça va venir à vous de plus en plus facilement, fluidement, vous voyez. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas trop mal hein, d'arriver à communiquer avec son guide. C'est génial. Hein, ou même avec ses guides ou avec ses êtres de lumière, ça part de soi intérieur. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc essayez de vous entraîner déjà au quotidien et puis vous allez voir que de fil en aiguille, ça va être de plus en plus sympa et puis de plus en plus vous allez y prendre goût et c'est génial en fait de faire ça. Voilà, c'était le petit conseil du jour, mes chers petits loulous. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite, à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous aimer. Et merci à vous. Bye bye.